Je suis au 2e étage et j'ai des gars devant ma porte. Enfin, devant ma fenêtre. Tout va bien. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis venue il y a 15 jours, mais depuis j'ai des choses à vous montrer. Donc comme je suis toute seule aujourd'hui, j'en profite pour tourner un nouvel épisode. Je suis Florence, Flo Durvar sur Ravelry et Instagram. Et voilà, j'avais envie de venir papoter avec vous, peut-être moins que la dernière fois parce que j'ai été très bavarde et j'en suis désolée. J'en profite parce que sinon après j'oublie pour remercier tous ceux et celles qui me laissent de gentils commentaires. J'avoue que partager comme ça des idées, des astuces, tout ça, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est aussi pour ça que je continue ce podcast. Donc merci à tous ceux qui laissent des messages, merci à ceux qui s'enregistrent, qui s'enregistrent. Et puis voilà, je suis pas du tout à la course à ça, voilà, mais je reconnais que d'avoir des messages, ça fait plaisir. Bon, alors d'habitude je fais des épisodes classiques avec les tricots terminés, les tricots en cours, les tricots futurs. Là, on va le faire différemment aujourd'hui. On va faire, si j'ai deux catégories, les flops et les tops. Trois, et les moyens. Par quoi je commence? On va commencer par les tops, ceux qui me réjouissent. Ah, tiens, je porte mon top Cadaqués de Atelier Émilie que j'avais tricoté quand lui, l'année dernière ou il y a 2 ans? L'année dernière peut-être. Bon, vous le connaissez, on le voit souvent avec les petites bretelles en tresse et puis voilà, je l'avais tricoté en drops. Je sais plus. Ah si, la musca de drops. Alors là, c'est du 100% coton. L'avantage, c'est qu'il va directement à la machine quand j'ai besoin de le laver, ce qui va éviter qu'il feutre comme mon top Xiris dont je vous ai parlé la dernière fois. Et puis, ma foi, alors, attendez, voilà. Je le porte pas tant que ça. Ça, c'est la version en DK, il est un peu épais. Voilà, je le mets que quand je suis à la maison. Je le sors pas avec. Parce qu'en plus, je le trouve un petit peu court. J'avais été un peu juste en laine. Mais bon, il va bien. Voilà. Moi, il baille pas sous les bras. Il va bien. Bon, les tops. Enfin, pas les tops. Les tricots réussites. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, vous voyez pas, mais il y en a un peu partout. Je me suis étalée. Mais j'ai un chat devant moi sur la table basse. L'autre qui est ici. Elles sont sous surveillance, donc je peux m'étaler. J'avais pris des notes, peut-être que ça serait bien que je les prenne. Alors, bah oui, parce que pour une fois que j'ai pris des notes, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je remplis mon carnet dès qu'un tricot est terminé. Comme ça, je me dis, dès que j'ai un moment pour tourner un podcast, j'ai déjà des notes et j'ai pas besoin de réfléchir. Le premier tricot, c'est celui-là. Il s'agit du châle Farol de Tania Carrera. Parce que alors autant les noms, je m'en souviens, autant les designers, quand on sort des habituels, j'ai un peu du mal à m'en souvenir. Donc, Tania Carrera, le châle Farol qui est... Alors, on va le déplier, hein, voilà. Alors, mi-châle, mi-écharpe, mi-foulard, voilà. Une grande bande de tricot en dentelle. Ah, on mange des poils. Que j'ai tricoté en 3,5 avec de la fingering. Et j'ai fait la grande taille. Voilà. J'aime beaucoup cette dentelle. Et puis voilà quoi.
Alors, je parle tout de suite du fil parce que sinon je vais oublier. C'est la Cascade Wave de Héritage, mais cette fois-ci en fingering. Le coloris, on s'en fout. 507 qui est ce coloris lave. Voilà, je vous en avais déjà un peu parlé la dernière fois. On le commence par la pointe. Après, petit à petit, on rajoute la section du milieu. Et puis ensuite, on rajoute la dentelle du milieu qui va augmenter, 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 augmenter. À un moment, on a une zone où il n'y a plus d'augmentation, toute droite. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? On a fait le tirer. Et puis ensuite, eh bien, on redescend avec des diminutions. Voilà, voilà, voilà. On enlève la dentelle, on enlève le milieu et on finit ici. Et tout le long, il y a un I-cord pour bien finaliser les bordures. Voilà. Je ne l'ai pas mesuré. Je ne l'ai pas mesuré, mais voilà. Il était plus grand que mon tapis de yoga. Donc, il doit faire 2 mètres, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Alors, soit on le met, alors rouge, rouge, soit on peut le porter comme ça. Et bien alors, pourquoi j'y arrive pas? Voilà, comme une petite étole. Mi. Voilà. Soit en étole, on a même de quoi le nouer devant pour que ça tienne. Voilà. Soit après, on peut le porter en châle tout simple. Hein. On peut même faire plusieurs tours. Voilà. Châle doudou pour l'automne. J'ai un peu chaud. J'ai adoré le tricoter parce que c'est surprenant au premier abord. Quand on voit la grille, on fait mais en fait ça se fait bien quoi. Une fois qu'on a retenu, je vous avais déjà expliqué que ça il faut le retenir par cœur parce que quand on fait la dentelle c'est plus expliqué tout ça. Mais une fois qu'on a retenu ça, la dentelle est très lisible. Moi, je m'en servais juste pour savoir comment démarrer le rang, mais après, c'était facile à faire. Et puis voilà, quoi. Et puis, c'était pas... c'est un peu long parce que il y a de la longueur, quoi. Mais après, ça se fait bien, quoi. Toujours. Quand il faut un autre projet à côté, histoire de varier les plaisirs. La grille... Il y a une grille et il y a les instructions écrites pour ceux qui ont besoin. Alors, il y avait plusieurs répétitions à faire. C'est vrai que au début, j'ai eu un peu de mal parce que il y avait marqué rang 1, rang 2, rang 3, je dis n'importe quoi. Hein. Rang 4, refaire le rang 2. Rang 5, rang 6, rang 7, refaire le rang 4. Refaire... Voilà. Et ensuite, quand c'est fini, refaire les rangs 16 à 24. Refaire les 3 fois. Enfin, voilà. Au début, c'est un peu compliqué. Donc, ce que j'avais fait, j'avais tout noté. Et comme ça, je savais exactement où j'en étais. Et ça, c'est la partie du début, là. La partie un peu pénible, là. Mais franchement, une fois qu'on est dans la dentelle, ça se fait bien. Et... par contre, ce que j'avais fait à chaque répétition, c'est que j'avais mis un fil de survie. J'avais passé un fil de couture parce que, oui, c'est très lisible, mais justement, tout se ressemble. Donc, est-ce que, si j'avais eu besoin de détricoter, pour essayer de me retrouver, est-ce que j'ai détricoté jusqu'au rang 35 ou 36 ou 37 voilà. Donc, je mettais régulièrement des fils de survie pour m'en sortir quoi, voilà. Et puis voilà.
Je ne sais... Ah si, alors j'ai utilisé 2 écheveaux, moins ça. Il me reste 44 grammes, je crois. Donc voilà, un gros écheveau et demi. C'est vrai que j'aurais pu le faire encore plus long, puisque la partie centrale, qui est toute droite, ben, il y a un certain nombre de répétitions, on peut l'augmenter. Je trouvais que 2 mètres, c'était déjà bien. Voilà, parce qu'après, ça fait vraiment un trop gros machin. Donc, il me reste ça. Ben, c'est de la mérino nylon. Donc, mérino, j'en sais rien. Ouais, mérino nylon. Donc, je vais pouvoir le réutiliser dans des chaussettes ou dans d'autres accessoires qui sont prévus plus tard. Mais voilà, donc le châle Farol de Tania Carrera. Joli modèle qu'on trouve sur Ravelry et dont je vous mets le lien de ma fiche en dessous si vous voulez avoir toutes les informations pour plus tard. Bon, ça, premier tricot youpi. Deuxième tricot, alors attendez, je fais un peu de rangement au passage. Deuxième tricot youpi, il n'est pas terminé. Alors je vais vous en parler rapidement parce que c'est un test qui sort début octobre et donc je vous donnerai plus d'informations à ce moment-là. Mais c'est un châle que j'ai beaucoup de plaisir à tricoter et que j'ai commencé dès que j'ai fini lui. Je sais plus. Donc Laetitia de Même les Anges Tricotent a lancé un test pour un châle à un écheveau et un mini. Et un écheveau, un mini, c'est vraiment parfait. C'est un format que j'aime beaucoup. J'avais acheté, vous parlez tout de suite de la laine, j'avais acheté ce fil-là au festival de la petite laine l'année dernière, dans le but justement de me faire un châle à un écheveau. Donc, juste rajouter un mini à côté, c'était pas un problème. Et ça, j'ai pas pris l'étiquette. Eh ben, c'est pas grave, je vous en reparlerai plus tard. C'est une laine qu'on trouve au Québec. Je vous le montre rapidement. Alors, hop. Au secours. Voilà ce que ça donne. Alors, pour un écheveau, il est quand même pas mal grand, je trouve. Il ne peut pas se déployer entièrement parce que mon câble commence à être un peu petit. Mais voilà. Donc, ma laine à speckle pour le fond. Et ensuite, j'ai choisi... Alors, j'avais pas de mini exactement de 20 grammes. Donc, j'ai utilisé 2 mini de 10 grammes. Enfin, 2 restes. Donc, j'ai ce violet ici. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre violet qui m'a permis de faire les rayures ici. Et ça me permet d'utiliser les restes. C'est un peu mon objectif du moment. Donc, je vous le montre rapidement. On commence par une pointe. C'est du jersey. On a des petites bubbles et des rangs de point mousse. Ensuite, on a des rangs raccourcis pour donner un peu d'ampleur au châle. Et ensuite, on a une jolie tresse ici et ici. Et on a une partie de dentelle. Voilà. Donc je vous donnerai un peu plus de détails ultérieurement. Moi, je mets toujours des petits anneaux marqueurs quand j'ai de la dentelle. Alors, le Farol, j'ai pas eu besoin parce que c'était vraiment très très lisible. Mais là, bon, c'est très lisible aussi. Hein, on voit qu'il y a des choses qui sont alignées. Mais toujours une préférence. Un peu... Voilà, on ne sait jamais, un jeté qui est oublié ou des petits anneaux marqueurs pour savoir où j'en suis. C'est bien rassurant. Donc celui-là, ne le cherchez pas pour l'instant parce qu'il n'est pas encore sorti et il sortira début octobre. Voilà. Donc gardez dans un coin un châle à un écheveau en fingering, donc 400 mètres, 100 grammes, un petit mini et vous allez voir ça. Il y a plein de belles versions sur le groupe.
Il y en a, alors, on est pas mal quand même à être parti sur un clair avec un contrastant plus foncé. Il y en a qui l'ont fait un peu dans ces tons-là avec du jaune, il y en a qui l'ont fait un peu ce ton-là avec du... Je crois que c'est Lauriane de l'Eau Demoiselle qui l'a fait avec du vert. Et puis il y en a qui ont fait l'inverse. C'est tout magnifique. Voilà. Je pense qu'il va être incessamment sous peu terminé, mais je ne vous en reparlerai que à sa sortie. Donc ça, c'est encore un tricot plaisir. Youpi youpi. Autre tricot plaisir, oui, autre tricot plaisir que j'ai commencé parce que j'avais un petit peu de voiture à faire et il me fallait quelque chose de relativement facile et comme je vous l'ai dit, je suis en plein, je veux utiliser mes restes. J'ai fait un peu l'inventaire de ce que j'avais, j'ai pas mal de restes qui font entre 20 et 30 grammes. 20 grammes, 30 grammes, c'est la taille d'un mini ça. Donc, j'ai décidé de faire le color block. Alors, je vais vous le montrer. On le voit un peu partout en ce moment, il me semble. On le voit chez Christelle de Rêver sa vie en couleur. On le voit chez... chez qui je l'ai vu? Bon, bref. Alors, est-ce que ça va? Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est un châle qui utilise des mini de 20 grammes et pour lequel on peut faire soit un dégradé, soit ce qu'on veut avec nos mini. Et au milieu, il y a une petite bande contrastante, histoire de séparer les couleurs. Donc, j'ai fait un petit peu l'inventaire de ce que j'avais. Alors, je ne vais pas vous dire les laines parce que, en fait, on s'en moque. Mais ça va être tout dans les tons de ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, puis en plus, c'est dans un sachet. Je vous les montre comme elles viennent dans le sac, mais on a pris le temps avec ma copine Hélène d'essayer de les ranger, voilà, de les mettre en ordre. Mais là, je vous les attrape un peu comme ça. Donc il y a ça, surtout que j'arriverai jamais à avoir 10 mini. Ah, merci Ginette. 10 mini dans ma main. Il y a ça. Ça, c'est mon reste de Xiris. Vous savez, celui qui a feutré. RIP. Voilà, il y a de ça. Il y a de ça. Ça, c'est le reste de mes chaussettes petit navire. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, mon Itofude, du gris clair tombé. Et puis voilà. Je crois que c'est dans l'ensemble, c'est à peu près tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. La 10e, elle est là. Et pour séparer tout ça, j'ai c'est pas un écru, c'est un beige clair, enfin ce truc là qui donc ça j'en ai plus que 20 grammes, je crois d'ailleurs c'est 25 grammes pour le contrastant, mais on s'en moque, c'est de la laine à chaussettes que je vais pouvoir réutiliser facilement, mais voilà tous mes petits restes. Ça tombe, au secours. Hop. Je reviens. Voilà, tous mes petits restes. Et alors, comme j'en ai entre 20 et 30 grammes, je sais qu'il va m'en rester une fois fini. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres projets pour les utiliser. C'est fort plaisant. J'aime autant, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime autant tricoter de la laine toute neuve que j'ai achetée que d'utiliser les restes. Ça se valorise jusqu'au bout. Donc, alors je vous... à secours. Oh, c'est pénible. Bref. Voilà. C'est le début, c'est le châle string, hein, comme on dit. Le châle slip, là. Parce qu'au début, ça ressemble vraiment à rien. Voilà.
Mais promis, à un moment, ça va devenir un joli châle. Donc, c'est du point mousse, avec des augmentations de part et d'autre. Enfin, non, des augmentations de chaque côté et des diminutions au milieu pour créer cette arête centrale. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je commençais à être tranquille, hein. Bref. Donc là, j'ai bientôt fini, je crois, le premier... Ah non, il doit me rester une dizaine de rangs. J'ai bientôt fini le premier, la première couleur. Je vais faire ma petite bande de clair. Elle est où ma petite bande de clair? Avec ça. Et ensuite, si je me rappelle, c'est celui-là qui est plus clair à l'écran qu'en vrai. Donc voilà. On a réflexionné sévère. Non, puis bon, je me prends pas la tête. Ça, c'est un peu comme ça vient. Donc, ça, ce sont mes tricots youpi. Ensuite, il y a les tricots qui sont quand même youpi, mais qui un petit chagrin quand même, un petit truc qui me gêne. Bon, le premier, c'est le gilet cocktail que j'ai terminé pour ma maman. Donc le gilet cocktail, je vous en avais parlé déjà, il était pas mal avancé la dernière fois. Je les tricote avec de la laine parce que ma maman avait commencé à tricoter un gilet qu'elle n'avait pas pu finir parce que c'est compliqué pour elle de tricoter. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Peut-être que ma maman tricote plus parce qu'elle y voit plus. Mais en attendant, ma maman, elle continue à coudre et regardez, elle m'a fait plein de sacs à projet. Quand je vous dis plein, alors lui il est un peu plein, c'est plein. Voilà. Merci maman. Tu vois, je les utilise. Hein. Bon bref, donc je suis contente, j'ai plein de petits... Celui-là, je l'adore, c'est le format idéal. Si tu t'ennuies et que tu veux m'en faire un autre, je suis preneuse. J'adore ce petit format. Voilà. Bref, parenthèse terminée. Donc, elle ne tricote plus. Et donc, j'ai récupéré la laine qu'elle avait utilisée pour commencer son gilet. J'ai tout détricoté. Et puis, je suis partie sur le modèle... Pardon, il y a un chat dans la gorge. Oh, me regarde pas comme ça, toi. Ça va. Le gilet cocktail de Marie-Christine Lévesque parce que on fait la bande de... déjà elle le voulait en col V, elle le voulait large et tout ça, et puis on fait la patte de boutonnage en même temps que le gilet, et comme je pensais être un peu à court de laine, j'avais pas ce problème de garder de la laine pour faire la patte de boutonnage. La laine, je vous en parle, mais elle n'existe plus. C'est juste pour vous montrer. Il faudra un peigne. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le tricoter avec n'importe quel autre fil du moment qu'on respecte l'échantillon. C'est de la Bergère de France pure douceur dans le coloris fusain qui se tricote en 4,5 si je me souviens bien. Ouais, en 4,5 pour le corps, 3,5 pour les côtes. Et c'est un fil qui fait 250 mètres pour 100 grammes. Et j'avais presque 5 balles. Donc, un peu moins de 1200 mètres. J'ai tricoté la taille 3XL, donc je ne vais pas l'essayer parce qu'il est beaucoup trop grand pour moi. Mais voilà ce que ça donne. Alors, elle le voulait manche courte. La dernière fois, je vous avais dit, je sais pas trop, ça me paraît trop court et tout ça. Effectivement, je suis allée au bout de ce que je voulais en longueur. Et ensuite, pardon, j'ai éternué. Vous aussi, vous éternuez par rafale? Bon, il y avait que 2 coups là, c'était bizarre. C'est pas fini à mon avis. Bref.
Donc je suis allée jusqu'à la longueur souhaitée pour le corps et j'ai détricoté les côtes des manches que j'avais déjà réalisées pour les rallonger un petit peu. J'ai dû les rallonger de 5 cm, mais ma maman m'a bien précisé: non, je veux pas des manches longues, non, je veux pas des manches 3/4, je veux des manches qui vont jusqu'au coude. Mais c'est difficile d'essayer puisqu'il est trop grand pour moi, donc moi de base ça m'arrive là. J'espère que ça lui ira. En fait, c'est la seule chose qui me chagrine, c'est que j'ai adoré tricoter ce cardigan. La laine était très agréable finalement à tricoter. Alors je vous dis, la laine, en fait, c'est pas vraiment de la laine, hein. C'est 58% mohair, 37% polyamide, 5% laine. On va dire plutôt un fil. C'était quand même très agréable à tricoter. Le modèle se fait tout seul, c'est bien expliqué, tout va bien, c'était vraiment plaisant à faire. La seule chose qui me chagrine, c'est que ma maman n'habite pas ici, je n'ai pas pu le lui essayer. Et puis c'est une grande taille, donc ça va pas sur moi. Enfin, voilà. J'espère que ça va aller. J'ai un peu peur que les raglans soient trop longs, trop profonds, que ça descende du coup trop bas sous le bras. Voilà, c'est la seule chose qui me chagrine vraiment sur ce cardigan. Mais bon, ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. On n'a pas le mannequin, on n'a pas le mannequin. Voilà. Je lui ai trouvé des boutons qui vont pas mal bien. Ben, je trouve qu'ils vont mieux en vrai qu'à l'écran. Mais peut-être qu'ils sont un peu lourds. Tu t'aviseras, maman. Si ça va pas, tu les enlèveras et t'en mettras d'autres. Pour que la couleur aille, le diamètre aille et donc le poids des boutons aille aussi, et ben c'est pas facile. Donc j'ai pris ceux-là parce que ils allaient bien, ils avaient le bon diamètre. Et puis ma foi, si vraiment ils sont trop lourds, et ben écoute, tu n'auras plus qu'à les changer. Je sais pas. Là ça rend pas mal, mais c'est fermé, donc voilà. Voilà. Et j'ai mis une petite étiquette. Alors je rigolais parce que aux mains filées, à Victo, il y a elle a plein de petites étiquettes pour mettre sur les chandails. En général, c'est vrai qu'on met ce genre d'étiquette sur un pull pour essayer de trouver le devant et le derrière. Oh, je pense que là, maman, tu vas trouver le devant et le derrière. Mais voilà, j'avais quand même envie de mettre une petite étiquette. Et elle a beaucoup d'étiquettes où c'est marqué pour ma fille, fait par mamie, fait par grand-maman. Bah ouais, mais moi c'est l'inverse. C'était pour maman, fait par ma fille. Donc bon voilà, j'ai mis ça. Tricoté avec amour. Voilà, donc lui, eh ben, il attend juste. Je l'avais déjà emballé pour le poster. Et puis je me suis rappelé que je ne vous l'avais pas présenté terminé. Pardon. Donc je l'ai vite sorti et puis le voilà. Je vais pouvoir l'envoyer. Hein, maman, c'est une petite fraîcheur en ce moment. Donc voilà, c'est un mitigé plaisir, un tricot plaisir et tricot un peu. J'ai hâte qu'elle le reçoive, qu'elle l'essaye et qu'elle me dise. Remarquez, ça changera rien parce que je pourrais pas faire grand chose, mais on va dire que ça va aller. Et puis je sais que c'est un gilet pour rester à la maison, donc on peut être un peu moins voilà. Bref, deuxième tricot qui est pas de tout repos, ce sont des chaussettes pour ma fille. Des chaussettes pour ma fille. Alors ma fille n'aime pas les chaussettes tricotées, elle n'en veut pas, elle n'en met pas, elle a toujours trop chaud aux pieds. Mais quand elle avait vu le modèle de Lysandre Ourdin, les chaussettes Fais-moi peur, donc je vous les montre tout de suite, qui sont des chaussettes d'Halloween. Au passage, merci Nicole pour le modèle. Elle s'était dit, ah ben oui, ça serait bien, parce qu'en plus, comme ça, je les fais dépasser de mes chaussures, on voit les modèles qui, au-dessus de la chaussure, ça sera super. Bon, ok, je me lance.
Je lui ai fait essayer mes chaussettes Omar que j'avais réalisées en 64 mailles. Et elles étaient un peu trop grandes pour elle, trop grandes d'un motif. Donc je me suis dit, ben, pour elle, je vais faire la version 56 mailles. Donc voilà la version 56 mailles des chaussettes Fais-moi peur. Ça va, mais alors ça passe, hein, c'est voilà, je commence à voilà, je commence à savoir faire du jacquard. Je suis bien contente et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée là-dedans. Mais comment vous dire, le problème c'est qu'elle les met un peu hautes, elle les monte. Elle les monte, là c'est la longueur préconisée, enfin indiquée par Lysandre dans son modèle. Et en fait, moi il faut que je lui en rajoute, je crois qu'il faut que je rajoute tout ça encore parce qu'elle les veut vraiment hautes. Et du coup, après c'est plus la cheville, c'est le mollet. Et bon, le mollet il est un peu plus fort. Donc ça passe, mais j'espère que ça va aller. Et surtout, donc ça c'est tricoté en 2,5. Mais ça après, le jersey, c'est presque un poil grand. Donc je vais revenir, je suis revenue d'ailleurs en 2,25 pour la partie jersey, même s'il y a juste des rayures. Parce qu'après, il y a des rayures sur tout le pied. Donc je vais revenir en 2,25 histoire de resserrer un petit peu tout ça. Et puis j'espère que ça va aller. Mais rien que de tricoter ça, je lui ai fait essayer 3 ou 4 fois, quoi. Donc c'est pas un tricot qui va tout seul, quoi. J'ai tricoté les côtes, je les lui ai fait essayer. Parce que c'est pareil, les côtes, elles sont sur mes chaussettes à moi, étaient trop grandes. Donc là, je les ai fait en 2,25. Mais j'avais pas pensé qu'elle les voulait aussi hautes. Donc peut-être que j'aurais dû faire les côtes en 2,5. Mais bon, c'est quand même assez extensible. Donc voilà, je sais pas. Après, j'ai fait les fantômes, ça passait. J'ai fait les squelettes, ça passait, mais au fur et à mesure, elles montaient, donc ça sert un peu plus au mollet. Voilà, bon. J'ai dit que maintenant, je me posais plus de questions, je faisais la chaussette en entier. Oui, parce qu'après, elle fait du 39, mais elle a un pied fin, donc je vais faire la chaussette en entier. Sur 56 mailles avec mes 2,25 et puis on verra bien, et puis si ça va pas, elle mettra pour la maison. Après je suis même pas certaine qu'elle apprécie le toucher. Sur le coup elle me fait mais bon, je sais que ça va s'adoucir au lavage. J'ai utilisé comme fil, j'ai utilisé du fil, hein. J'ai même les étiquettes quelque part, mais ah si, là j'ai acheté la signature 4ply, voilà, que j'avais déjà tricoté il y a longtemps. J'avais tricoté des chaussettes multicolores arc-en-ciel avec ce fil là, et je les ai retrouvées il n'y a pas longtemps et je me suis dit ah bah oui, mais en fait c'est vrai qu'elles sont douces. Oui, elles sont douces parce qu'elles ont été lavées plusieurs fois. C'est vrai qu'au début elles sont un peu, c'est moins doux, quoi. Mais bon, voilà, je vais bien les laver, quitte à les laver 2-3 fois pour que ça passe. J'avais choisi ce fil parce qu'il fait 400 mètres pour 100 grammes, alors qu'il y a beaucoup de laine à chaussettes qui font 420 mètres, qui sont un peu plus fines. Et moi, je voulais que ça soit pas trop fin. Bon, on verra. Mon jacquard est pas mal, je trouve. Hein. Faut se donner un peu de... Voilà. J'ai pas mince, j'ai perdu les mots surtout. J'ai pas bloqué mes fils derrière, sauf là, parce que je trouvais qu'il y en avait un peu trop, ce qui était pas très judicieux parce que du coup on voit un peu le blanc. Bon, peut-être pas tant que ça en fait. Voilà, et puis non mais c'est joli derrière. Bon, enfin, je vous les montrerai plus en détail la prochaine fois. Donc ça, c'est un tricot, voilà, qui est un peu... Je suis pas certaine de la complète réussite du tricot terminé, donc ça me chagrine un petit peu. On verra bien la suite au prochain épisode.
Voilà, voilà. Je vous donne les coloris. Non, ça sera marqué sur Ravelry. Du blanc, du noir, du orange. Non, c'est pas orange, c'est amber. Coloris 1004. Mais ça sera tout marqué sur Ravelry. Bon. On passe au tricot qui fâche. Je vérifie, mais oui, c'est ça. On passe au tricot qui fâche. Donc, le tricot qui fâche. Alors, attendez, je vais ranger parce qu'il y a tout qui est en train de s'échapper. Bon, voilà. Donc, le tricot qui fâche, ce machin-là. Il s'agit de la couverture Vivide que j'ai commencé il y a un an, au mois d'août l'année dernière. Alors vous l'avez vu régulièrement parce que tout au long de l'année j'ai tricoté des carrés. Voilà. Tricoté des carrés. Il y en a 90 en tout. Ça m'a pris un certain temps, mais j'ai fait ça. C'était mon tricot du matin. Et donc là, je les ai terminés début juillet. Et il ne me reste plus que l'assemblage. Vous voyez venir le problème? Alors, je ne sais même pas comment aborder le sujet. Il y a quelques années, il y a pas mal d'années quand même, il doit y avoir une dizaine d'années, j'en sais rien. J'avais tricoté une couverture en granit pour ma fille. Et donc plein de petits carrés que j'avais assemblés et que j'avais assemblés au crochet en prenant une maille d'un carré, une maille de l'autre. Alors moi j'y connais rien au crochet, je connais pas les termes. Donc une maille, je fais un jeté je crois, enfin j'attrape mon fil, je retire et je refais une maille, j'attrape mon fil, je reviens et je passe dans la petite boucle qui était créée. Je crois que c'est des mailles serrées, j'en sais rien, j'avoue je les connais pas. Bref, pour les granits, c'était impeccable. 2-3 ans plus tard, j'ai refait une couverture en granit avec la même technique, mais là, j'avais fait, je l'ai même pas en photo, je crois. J'avais fait comme du pixel art, j'avais fait le gros champignon de Mario, donc sur un fond gris, j'avais fait le gros champignon au milieu. Et ça s'était très bien passé. Donc, un petit peu dans la même logique, je me suis dit, je vais faire exactement pareil. Alors, vous voyez, ça va pas si mal. Ça va pas si mal, c'est joli, c'est propre. Bon, derrière, j'ai des fils à rentrer parce que sur chaque carré, j'avais laissé un morceau de fil en me disant ça me permettra de faire la couture. Mais en fait, j'ai pas laissé assez, donc il faut que je fasse des rajouts. Mais ça, c'est pas grave, on s'en moque. Voilà, derrière, c'est tout joli aussi. Hein, voilà. Ça coince un peu au niveau des... Alors, attendez, ça c'est l'envers. Au niveau des intersections, là, c'est pas facile à gérer, ça fait des trous. Mais ça, je me suis dit, c'est pas grave, au pire... Au moment de rentrer mes fils, je resserrerai tout ça. Bon, c'est de la bidouille, c'est pas grave, ça me prendra du temps, c'est pas gênant. Bon, bref, j'ai commencé à assembler mes carrés. Alors, j'ai commencé à faire j'ai assemblé les deux lignes. J'ai fait ça avec ça, ça avec ça. Voilà, j'ai commencé par faire cette couture-là. Ça m'a pris du temps. Pour me remettre, parce qu'en plus c'est pas évident de prendre exactement au même endroit. Enfin, il y a bien cette ligne de diminution qui sert un peu de repère, mais c'est pas une valeur sûre, la diminution. À une maille près, c'est pas une valeur sûre. Dans le noir, on n'y voit rien, donc bon, bref, j'ai un peu bidouillé. Mais regardez pourquoi ça me chagrine. Moi, vous n'allez rien voir du tout. En fait, il faut que je la garde comme ça pour que ça aille bien. Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas grand-chose. Bon, je vais vous prendre dans l'autre sens. Peut-être que ça sera plus facile à vous expliquer. Non, je ne vous prends pas tout de suite dans l'autre sens.
Petite information sur le fil que j'ai utilisé parce que je pense que mon problème il vient de là. Enfin, en partie. Une couverture pour un lit de place, ça demande pas mal de laine. Ça va peser lourd, donc j'avais choisi de la faire en acrylique. Comme j'ai toujours fait mes couvertures en fait. Parce que voilà, c'est moins cher, c'est plus facile d'entretien, c'est plus résistant, c'est moins lourd que de la laine, que la vraie laine. Mais ça a un inconvénient, c'est que le fil, c'est du plastique, hein, donc c'est moins souple. On ne peut pas bloquer les filets carrés pour que ça se mette bien. J'ai quand même essayé de bloquer tous mes carrés parce que ça permettait au moins de les laver. Mais voilà, ça ne servait pas à grand chose. Je n'ai acheté que de ça. Donc Bernat Premium de Yarn Inspiration. Tous mes fils, c'est ça. Seulement, en fonction des coloris, les fils n'avaient pas exactement la même grosseur. Et je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai acheté une balle, donc c'est grosse balle, hein, c'est des balles de quasiment 200 grammes, 330 mètres. Et avec certains coloris, j'arrivais à faire 6 carrés, et avec d'autres, j'arrivais à en faire que 5. Et effectivement, au niveau du rendu, il y avait une légère différence. Mais, me servant de l'expérience avec mes grannies, où c'était des grannies avec plein de restes de laine, donc j'avais toujours le même nombre de tours, mais en fonction de la laine, ils étaient plus ou moins grands. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était aussi de l'acrylique, hein. J'avais pas acheté de la laine pour le faire, mais bon, bref, ça s'était quand même bien mis, et les grandeurs de l'un compensaient les autres. Enfin, franchement, ça avait rattrapé le coup, donc je me suis pas inquiétée outre mesure en tricotant mes carrés. N'empêche que j'ai un problème. Voilà, alors c'est moins flagrant à l'écran qu'en vrai, et encore que. Bonjour toi. Toujours jamais loin quand je tricote, hein. Bref, donc voilà, c'est que, alors attendez, si je me, ah ben non, ça veut pas. Bon bref, c'est que là, j'ai étalé ma couverture, mais je peux pas avoir quelque chose de plus plat que ça. J'aurais aimé que ça soit vraiment plat, mais c'est pas possible, quoi. Vous voyez, là-bas, ça. Alors, j'ai peut-être pas disposé. Oh, pas facile, hein. J'ai pas disposé comme il faut ma couverture, mais voilà. Alors, bon, là, c'est sur du parquet. Voilà, ça glisse. C'est vrai que c'est peut-être pas. Peut-être qu'une fois que ça sera étalé sur le lit, ça ira mieux. Mais d'ailleurs, tenez, je vais aller faire l'essai sur le lit. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas si pire qu'à mon souvenir d'hier soir. Comme quoi la nuit porte conseil, hein. Enfin, mais bon, c'est pas. Alors, peut-être qu'une fois qu'il y aura tous les carrés, peut-être que ça ira mieux. Je sais pas. J'avoue que ça tire en fait sur les coutures. Pourtant, je le fais de façon souple. J'ai essayé de rajouter un jeté au moment de faire, au moment de passer mon crochet, mais ça n'y change rien. Voilà. Alors, ça me contrarie parce que c'est quand même un gros projet, quoi. Mais je reviens comme ça pour vous parler parce que c'est moins agréable sinon. Quoi que voir ma tête, c'est peut-être pas très agréable. Bref, je sais pas. En fait, c'est quand même extensible. Hein, vous voyez, mes coutures sont extensibles, mais l'intérieur, et ça je pense que c'est plus le fait que ça soit des carrés au tricot plutôt qu'au crochet, c'est comme l'intérieur est tricoté, c'est très souple, et donc forcément
peut-être que c'est moi qui avais cet a priori. Je m'attendais à quelque chose de très souple, mais les coutures, bah forcément, ça rigidifie le tout. Et puis, ça se met pas aussi bien. Tu sais, enfin, j'aurais aimé que ça soit plat. Voilà. Si ça avait été une couverture complètement en laine, je l'aurais lavé intégralement, laissé sécher à plat et je pense que ça se serait bien lissé. Mais là, je peux pas le faire puisque c'est de l'acrylique. Et puis, de toute manière, il n'est pas question que je la lave. Là, j'ai mis que 3 lignes et ça pèse déjà son poids. Quand il y en aura 9, ça va être quelque chose. 9 ou 10 9, je sais plus. Je sais plus si je suis en longueur ou en largeur. Bref. Quand je montre ça à mon chéri et à ma fille, ils me disent bah non, ça va, tu pinailles, c'est une couverture, c'est normal. Voilà. Donc, alors, je suis contente parce que de vous en parler aujourd'hui, je suis moins catastrophée, je vous dis qu'hier. Hier, dans tous mes états, parce que j'ai passé 2 heures le premier jour à assembler 2 lignes, mais hier, j'ai encore passé 2 heures pour assembler une nouvelle ligne. Parce que bon, bah, il y a la couture en longueur comme ça, et puis il y a la couture comme ça aussi. Et puis je sais qu'une fois que j'aurai tout assemblé, il faudra que je répare les petits trous là. Donc, et puis que je rentre tous les fils, parce que derrière, autant vous dire que c'est un florilège. Mais bon, ça ne me dérange pas, ça, c'est normal. C'est juste que, voilà, oh, petit chat. Elle n'est pas aussi lisse que... Enfin, elle n'est pas aussi voilà, belle que j'aurais aimé. Alors, à moins que vous ayez vraiment une super technique, peut-être parce que c'est au crochet que si j'avais fait l'assemblage au tricot, ça aurait été moins... il y aurait eu moins ça, mais non, mais une couture, c'est une couture de toute manière, c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors, ils me disent aussi qu'une fois qu'il y aura toutes les lignes, tous les carrés, ça fera plus de poids, ça tirera plus et ça s'étirera peut-être davantage. Ils n'ont peut-être pas tort. Ils n'ont peut-être pas tort. Je verrai. Voilà. Bon. Je vous dis, je suis contente de vous en parler parce que je suis moins catastrophée qu'hier. Je vais peut-être la continuer finalement. Bah, je vais la continuer, donc c'est sûr. Je ne vais pas abandonner ce projet-là maintenant. Est-ce que oui, je vais assembler tous mes carrés. Ça va me prendre le temps que ça va prendre. Oui, je vais reboucher les petits trous. Oui, je vais arrêter tous mes fils. Est-ce que je ferai une bordure à la fin? Parce qu'il faudrait que je fasse une bordure. Ça serait bien, ça serait plus joli. Parce que là, ça fait... ça fait des festons un peu, quoi. Est-ce que j'aurai le courage de faire une bordure? D'autant plus que je ne suis pas certaine d'avoir assez de fil pour faire toutes mes coutures. Donc, voilà, la bordure, je ne sais pas du tout. J'ai peur que si je fasse... j'ai peur que quoi que je fasse, ça n'ira pas. Idéalement, il faudrait qu'elle soit tricotée. Mais ça veut dire reprendre des mailles, trouver le bon rythme pour que ça ne tire pas, pour que ça ne gondole pas non plus si elle est trop lâche. Ça va me gonfler plus qu'autre chose, donc je pense qu'elle n'aura pas de bordure. Là, bon, pour l'instant, vous voyez, mes fils sont pas bien arrêtés, donc j'ai juste arrêté et puis j'ai pas rentré les fils, donc voilà. Bon, bref, voilà. J'aime quand les choses sont bien faites, sont jolies. Ça ne sera pas le cas de cette couverture. Elle ne sera pas bien faite et pas forcément très jolie. Même si les carrés sont très jolis, j'adore ce motif-là. J'aurais peut-être dû essayer de la faire en laine. Mais, ça ne sert à rien d'avoir des regrets de toute manière parce que je sais que je ne l'aurais pas faite en laine. C'est trop onéreux, c'est trop lourd. Donc, non, je ne regrette pas mon choix, c'est juste que bref. Mais peut-être que ça ira à la fin, on verra. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais continuer mes chaussettes, enfin les chaussettes de ma fille parce que
bah, il faut qu'elle les ait avant fin septembre. Alors oui, il y a des grandes chances que si je ne me mets à tricoter que ça, elle soit rapidement terminée. Mais comme j'arrive pas à ne tricoter que ça parce que je sais pas si ça va ou pas, c'est un peu plus compliqué. Le châle de Laetitia, lui, c'est sûr qu'il va être terminé parce qu'il me reste, je crois, qu'un peu de dentelle et la bordure, donc ça va être assez rapide à finir. Je vais continuer à assembler des carrés. Le problème aussi d'assembler des carrés, c'est que je suis obligée de mettre le canapé en lit. J'installe mes carrés et j'installe ma couverture et je crochette comme ça au fur et à mesure. Bon, souvent il y a les chats qui s'installent dessus, hein, ça y est, pour eux, pour elles, c'est adopté. Donc j'ai du mal à avancer mon tricot, mais voilà, ça tient chaud, c'est encombrant, ça pas forcément un tricot. Puis on peut pas le faire. Voilà, si j'ai un quart d'heure, je peux pas commencer ça. Non, il faut que je m'y mette pour un certain temps. Alors pour l'instant, je l'ai fait ligne par ligne. C'est peut-être pas le truc parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Peut-être que je vais laisser traîner un peu plus ma couverture et puis faire un carré de temps en temps. Je vais voir. On se retrouve plus tard quand j'ai des choses à vous montrer. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien. Bonne rentrée à ceux qui ont une rentrée. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!